toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de septembre 2024. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence, pour toute votre bienveillance, pour vos soutiens également. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bel été. Peut-être que certains sont encore en train et certaines sont encore en train de profiter des derniers jours du mois d'août. Je vous le souhaite en tout cas, que vous ayez pu partir en vacances ou pas. Et puis, je tiens aussi à préciser avant de démarrer que ces lectures ont pour vocation de vous aider peut-être à mener une réflexion par rapport à des expériences que vous êtes en train de vivre. Donc, merci de prendre du recul, de penser que c'est vraiment plus pour vous soutenir et de vous dire que si ça n'a pas de sens pour vous, bah, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Allez, on va commencer tout de suite par les arcanes majeures du tirage. Vous en avez pas mal. Vous avez la justice ici, qui est la carte qui était sortie lors du tirage semestriel. Elle est importante, elle l'est d'autant plus qu'elle est ressortie dans le tirage d'aujourd'hui dans la position de l'état d'esprit. Arcane majeure, vous avez la roue de fortune, pardonnez-moi, ici dans la position du défi. Vous avez le pape dans la position de la sphère, dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien. Et en arcane majeure, j'ai fait le tour des deniers, des coupes, des épées, des coupes, des coupes. Donc essentiellement des coupes. Pas de bâton. Les coupes, vous le savez, c'est associé à tout ce qui peut être émotionnel, sensibilité, ressenti, etc. Donc, on va voir un petit peu pourquoi vous avez cette dominance ici de cartes liées à la sphère émotionnelle. Au mois d'août, vous aviez le fou. Le fou nous laisse imaginer qu'il est possible, dans certains cas, par rapport peut-être à un contexte précis pour vous, que vous vous soyez dit que vous aviez le sentiment, en tout cas, de vous sentir libre, libre d'essayer des nouvelles choses, libre de découvrir certaines choses, libre peut-être de vous lancer dans un nouveau projet, parce que le fou, c'est l'arcane 0, donc on est vraiment sur un principe de commencement, hein, on est au début, à la genèse d'un projet, d'une idée, d'une nouvelle période aussi, c'est possible. Donc, il y a ce sentiment de liberté, il y a un sentiment d'insouciance associé au fou, et surtout cette nouveauté. Tout devient possible quelque part. Ou en tout cas, par rapport aux perspectives qui étaient les vôtres, au mois d'août, vous avez peut-être eu ce vertige-là de vous dire, ben, c'est la porte ouverte sur tous les possibles en réalité. La justice ici nous parle de plusieurs choses. On va en parler parce que vous l'avez aussi dans l'état d'esprit. La justice, d'abord, évidemment, nous parle d'un rééquilibrage qui peut être très important, notamment parce que vous avez la 6 de denier ici qui vient souligner également cette notion d'équilibre, de réciprocité d'harmonie, en tout cas dans les énergies ou dans ce qui peut s'échanger, quelle que soit la nature d'ailleurs des échanges. Après, on va faire une chose après l'autre. J'ai envie de tout vous dire en même temps, ça va pas être possible. La justice, donc, le rééquilibrage, le besoin ou la recherche de vérité par rapport à des situations qui peuvent justifier ou nécessiter de prendre en compte un certain nombre d'éléments pour pouvoir établir une possible vérité. Parce que la vérité permet d'être équitable. Parce que la vérité va permettre également de prendre en compte tous les tenants, tous les aboutissants, tous les points de vue, tous les arguments pour essayer d'avoir une situation qui peut être une décision aussi même peut-être, qui peut être tranchée en fonction de tout un ensemble d'éléments ou de tout un ensemble de personnes également. La justice peut représenter également quelque chose qui vient dans votre vie, dans les expériences que vous faites, vous rendre aussi justice, parce que ça se rééquilibre. Ça peut être une décision officielle, évidemment, ça peut être une décision qui est validée par une autorité ou par une administration, comme un tribunal par exemple. Ça peut être un acte qui est signé, hein, ça peut être, je ne sais pas, l'achat ou la vente d'une maison dans certains cas. Ça peut être une intervention administrative, ça peut être une signature officielle d'un contrat. Vous comprenez l'idée, c'est assez fourre-tout finalement la justice, mais il y a forcément quelque chose qui va dans le sens d'un rééquilibrage pour vous, dans le sens de quelque chose de juste en tout cas. On continue avec cette même carte de la justice dans l'état d'esprit accompagnée de la 6 de denier.
On comprend avec ces 2 cartes, hein, enfin 2 fois la justice d'ailleurs, on le comprend très, très bien, c'est que vous êtes capable de prendre des décisions qui sont importantes, des décisions qui remettent un petit peu l'église au milieu du village. En ce sens que ça va mettre un alors ce sont des décisions qui peuvent permettre d'assainir des situations. Notamment si vous êtes dans des situations qui vous demandent beaucoup, ou dans lesquelles vous mettez beaucoup d'énergie, dans lesquelles vous mettez, pourquoi pas, beaucoup d'argent avec les deniers, mais qui vont enfin, vous êtes concentré sur l'idée d'avoir un juste retour des choses. Un juste retour par rapport à vos engagements, quels qu'ils soient concrets, qu'ils soient matériels ou qu'ils soient simplement dans votre énergie et dans les engagements que vous pouvez prendre par rapport à certaines personnes ou à certains projets. Euh, c'est important pour vous qu'une décision puisse être posée, puisse être prise par rapport à une situation justement qui nécessite peut-être une intervention pour rééquilibrer quelque chose. La Suisse de denier, on voit un personnage qui est plus riche que les 2 autres. Ce personnage qui a plus de richesse, plus de ressources, plus d'énergie, plus de temps. C'est possible aussi que ce soit une question de rééquilibrer le temps par rapport à vos engagements, par rapport à votre travail, par rapport aussi peut-être à l'argent que vous récoltez avec votre travail, c'est possible. Donc on voit ce personnage qui dispose d'une ressource plus importante, qui donne aux autres. Cette carte est une invitation à ne pas être toujours dans la même position de celui ou de celle qui attend et qui reçoit, ou de celui ou de celle qui donne tout le temps. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place dans la réciprocité, dans l'échange, que ce soit un petit peu plus un vase communicant, donc il y a vraiment une harmonisation à mettre en place. Mais cette harmonisation, peut-être, pour vous, elle peut provenir à partir d'une décision, à partir de l'officialisation de quelque chose, à partir de ce moment où on prend des décisions qui sont très claires, qui sont tranchées. Ce que j'aime beaucoup avec la justice, c'est que on a tout un processus. C'est pas à un moment donné, paf, je prends une décision. C'est l'idée qu'il y a eu tout un processus de prise en compte, de réflexion, de questionnement. Parce que je vous rappelle quand même qu'on a ces notions de recherche de vérité. Donc même si c'est pas forcément pour vous ces notions-là qui sont importantes en septembre, hein, ça peut être vraiment le fait de signer quelque chose, de signer un papier administratif, un papier, un contrat, de signer quelque chose. Mais il n'en demeure pas moins que ça a peut-être été amené par une période de réflexion, une période de questionnement, une période. C'est tout ce processus-là qui met en place les choses. Vous, ce que vous désirez, c'est représenter dans votre tirage par la 10 de coupe, qui représente le bonheur. Ça représente le foyer, la famille, les gens qui nous sont extrêmement proches et auprès de qui on a vraiment la possibilité de se ressourcer, parce qu'il y a beaucoup d'amour, parce qu'il y a beaucoup de bienveillance, parce que c'est un endroit qui tient chaud, parce que ce sont des gens avec lesquels on peut communiquer. Donc on voit ici une famille donc qui est sous un arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel est plein de ces coupes. Ce sont les 10 coupes de réalisation des vœux, les 10 coupes de réalisation des souhaits. On est vraiment sur cette période-là. Je note autre chose dans votre jeu qui est importante, c'est que ici, avec la 10 de coupe, ici avec la roue de fortune, et ici avec l'as de coupe, vous avez plusieurs cartes dans votre tirage qui nous parlent de fin de cycle, d'aboutissement aussi, peut-être de concrétisation et de nouveaux cycles à la fin du mois, de quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Donc ici, ce que vous désirez, c'est atteindre ce sentiment de satisfaction, cette émotion, ce bien-être-là, cette tranquillité qui se met en place dans l'échange, dans l'amour, dans la tendresse, dans l'affection que l'on donne aux autres et que les autres nous donnent aussi. Il y a beaucoup de soutien aussi ici. Ce qui peut venir vous aider, peut-être que c'est en lien pour vous, c'est le soutien peut-être d'une personne qui est très importante. Alors, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la 3 d'épée.
La 3 d'épée est une carte, on va en reparler après, mais est une carte qui nous parle de quelque chose qui vous fait peut-être souffrir, qui peut être en lien avec un deuil, avec une séparation, avec une rupture. Alors peut-être avec quelqu'un, pas forcément avec quelqu'un, ou le deuil d'une personne, c'est possible, mais c'est aussi le fait peut-être d'arriver au bout de quelque chose. Je pense que c'est d'une un petit peu en tout cas, mmh adouci, on va dire, par cette carte en plein cœur de votre tirage, cette 2 de coupe qui nous montre quelqu'un qui est vraiment à vos côtés, qui vous soutient, quelqu'un qui, auprès de qui vous arrivez vraiment à trouver de la force, qui vous ressource, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de grandir dans les expériences que vous êtes en train de vivre. Ça peut être, une personne avec qui vous avez une relation amoureuse, ça peut être une personne, dans vos amis, ça peut être aussi quelqu'un dans votre famille. Mais cette personne-là peut avoir pour vous, au mois de septembre, vraiment une place très importante et même une place plus qu'importante parce que c'est vraiment quelqu'un qui va vous apporter énormément de choses. Ça peut être aussi, mais comme là c'est dans la position de ce qui vient peut-être vous aider, je pense que c'est à vous qu'on apporte quelque chose. Mais vous apportez aussi vous, hein. C'est pas simplement, encore une fois, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Vous n'êtes pas que la personne qui reçoit. Il y a quelque chose que vous désirez, que vous construisez. Ça ne se fait pas sans vos actions, sans vos décisions, sans votre dynamique, hein, vous comprenez bien. Je suis un peu perturbée parce qu'on a vraiment des cartes d'équilibrage. Alors peut-être qu'il y a une séparation, mais qui vous convient, que vous attendiez, que vous espériez. Pourquoi pas? C'est possible aussi. Et il n'en demeure pas moins que vous êtes entouré et qu'il y a alors c'est pas forcément une séparation avec, dans une relation amoureuse, ça peut, hein, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi par rapport à une personne de votre entourage, hein. Placez-le, si ça a du sens pour vous, placez-le où c'est évidemment le plus juste par rapport à vos expériences. La roue de fortune, dans le défi. Vous le savez, la roue de fortune est une carte d'évolution et de changement. Les évolutions sont parfois désirées, mais les évolutions que présente la roue de fortune sont des évolutions parce que la vie les amène. En réalité, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. On parle du destin, on parle de la vie qui est en marche, on parle de tout ce sur quoi nous n'avons pas d'emprise et qui nous arrive dans l'existence et qui amène des changements. Généralement, ces changements, c'est quand même important de le notifier, ces changements arrivent aussi à des moments assez opportuns. Parce que même si on n'avait pas prévu que quelque chose s'arrête, il n'en demeure pas moins que quand le temps passe, on se rend compte qu'effectivement, si ça avait perduré dans le temps, eh bien peut-être que ça n'aurait pas été aussi, aussi extraordinaire que ce qu'on aurait peut-être pu imaginer, par exemple. Peut-être aussi qu'il y a des situations qui sont en train de se terminer parce que dans la mesure où on parle de destin, où on parle de la vie, on parle aussi de ce cycle naturel d'évolution, des choses qui naissent, hein, qui augmentent, qui se développent, qui arrivent à maturité et puis qui arrivent au déclin. Une roue, ça tourne. Donc il y a un côté ascendant, un côté descendant. Le défi pour vous peut être d'accompagner ces changements, de ne pas vous laisser, de ne pas subir uniquement, de prendre conscience que dans ces changements, il y a aussi des opportunités, de prendre conscience que dans ces changements, la vie vous fait aussi des cadeaux, peut vous permettre de rencontrer des gens qui peuvent avoir aussi une importance. Il y a des changements, oui, qui peuvent amener un défi pour vous, c'est-à-dire dans l'acceptation et dans l'accompagnement. Le pape, ici, dans la sphère professionnelle. Le pape, alors, au-delà que, comme toutes les cartes du tarot, il puisse représenter plusieurs choses, dans la sphère professionnelle, il peut représenter une personne très indulgente, parfois un mentor, un guide, quelqu'un qui permet d'accéder à un niveau de compréhension, euh, puisqu'on parle du destin dans votre tirage, pourquoi pas des choses qui vous sont peut-être destinées, pourquoi pas, dans la sphère professionnelle ou dans la gestion du quotidien. Il peut nous parler de la médiation, comme on parle ici avec la justice aussi d'une intervention avec peut-être une autorité, pourquoi pas un tribunal, ça peut être un médiateur. Il peut représenter quelqu'un qui va vous inspirer, quelqu'un qui va comprendre, quelqu'un qui va tolérer
vos erreurs peut-être, pourquoi pas certains dérapages. Et c'est quelqu'un qui va vous permettre aussi de gagner du temps. Du temps parce que il amène une compréhension, parce que c'est quelqu'un qui présente d'excellents conseils pour amener une situation vers sa réussite. Ça peut d'ailleurs être un conseiller, hein, un conseiller financier, ça peut être, pourquoi pas, une direction professionnelle que vous prenez dans certains cas, c'est possible. S'il ne représente pas quelqu'un qui correspond à tout ça dans votre milieu professionnel ou dans votre recherche d'activité, c'est votre énergie à vous. Votre énergie, elle est dans c'est le fait de savoir suivre les règles. On ne déroge pas à la règle. On s'en fait même le gardien ou la gardienne. On évolue dans son activité, dans sa recherche d'activité ou dans sa gestion du quotidien, dans quelque chose qui est extrêmement codifié, dans quelque chose qui est vraiment réglementé quelque part, et on avance dans ça. Ça peut vouloir dire dans certains cas également que vous allez vers un enseignement parce que le pape transmet des connaissances et des savoirs. Il y a une forme d'élévation, donc c'est possible dans certains cas. Et il peut représenter l'engagement. Alors l'engagement, 2 fois la justice, ça peut être aussi un nouveau contrat, ça peut être quelque chose qui vous engage et qui vient rééquilibrer, pourquoi pas, aussi votre temps de travail, pourquoi pas vos finances, pourquoi pas l'énergie que vous allez pouvoir investir sur un poste ou sur une gestion du quotidien par rapport au repos que vous allez pouvoir prendre derrière ou au temps que vous allez passer avec les gens que vous aimez. C'est possible aussi. La 3 d'épée, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, je vous l'ai dit, c'est une carte qui présente un cœur qui est transpercé par ces 3 épées. Il y a peut-être quelque chose de douloureux, quelque chose qui vous demande de faire un effort de clarification, d'aller vers certaines vérités ou prises de conscience, vers certaines décisions également, c'est possible, mais c'est l'intensité de cette blessure, l'intensité d'un chagrin qu'elle peut représenter, ou parfois d'un sentiment d'isolement, d'un sentiment d'humiliation. L'intensité va être forcément dépendante de votre situation réelle. Vous pouvez vivre ça dans une relation amoureuse, amicale, dans une relation familiale, peu importe. La sphère émotionnelle, relationnelle et sentimentale, c'est pas uniquement focalisé sur la relation amoureuse. C'est possible. Donc, dans certains cas, cette carte représente une rupture, un deuil, une séparation, tout ça, je vous l'ai dit. Mais ça peut effectivement nous parler de votre sentiment de vous sentir seul. Et ça peut être aussi dans les relations d'avoir le sentiment d'être un peu rejeté ou d'être... voilà, il y a quelque chose qui est touchant pour vous. On va clarifier bien sûr après avec l'extension. Il n'en demeure pas moins que vous êtes entouré, que vous avez du soutien, que vous avez aussi ici quelque chose qui est peut-être en train de se rééquilibrer, pourquoi pas par la voie également administrative et, euh, et pourquoi pas par rapport à un tribunal ou toute une situation qui, sur le plan administratif, est en train de s'équilibrer et de se régler finalement, hein, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Peut-être pour vous, c'est la 6 de coupe qui représente ça. La 6 de coupe nous parle, alors les coupes, encore une fois, hein, je vous l'ai dit, c'est la sphère émotionnelle, sentimentale. La 6 de coupe représente une, une émotion qui peut être parfois amener une forme de mélancolie par rapport à une situation qui n'est plus. Qui peut être lié à votre jeunesse, à votre enfance, qui peut être lié à une partie de votre vie où vous aviez beaucoup d'insouciance. Alors, c'est l'idée, si vous voulez, qu'il y a une guérison émotionnelle qui est en train de se faire, peut-être. Quelque chose qui répare un petit peu l'enfant intérieur, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, c'est-à-dire votre capacité d'émerveillement, votre capacité d'insouciance, votre capacité de rire, votre capacité à manifester une joie de vivre. Il y a quelque chose qui est en train de se remettre un petit peu, je dirais, d'aplomb à cet endroit-là.
Et là encore, l'intensité, bien évidemment, va dépendre de votre situation. Et ça peut être effectivement, puisqu'on voit 2 enfants sur cette carte, ça peut être effectivement parfois lié à l'enfance ou lié en tout cas à une période où on avait tendance à se comporter comme les enfants. Quand tout est réjouissant finalement, quand on a la chance évidemment d'avoir une enfance heureuse. L'as de coupe représente l'énergie peut-être vers laquelle vous allez à la fin du mois. Un as, c'est un commencement, c'est une nouvelle page. Et ici, c'est une nouvelle page émotionnelle. Au mois d'octobre, vous avez l'empereur qui nous explique que vous allez prendre vraiment les choses en main et que vous allez commencer à planifier, à structurer, à vous organiser par rapport à plein de choses. L'as de coupe, c'est un véritable cadeau de la vie, c'est le début d'une nouvelle émotion, c'est le début d'un nouveau désir, d'une nouvelle envie, et c'est quelque chose qui va grandir. C'est quelque chose qui va se pérenniser parce que quand on met cette goutte-là dans nos vies, c'est fait pour s'épanouir et pour remplir le cœur, remplir la sphère, on va dire, vraiment émotionnelle. C'est une carte extrêmement positive, bien évidemment, et c'est une belle promesse d'émotions vibrantes. Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. Donc, pour celles et ceux, d'abord, merci à chacun et chacune d'entre vous, bien sûr. Pour celles et ceux qui le souhaitent et qui le peuvent également, vous pouvez avoir une clarification en complément d'information sur ce tirage. Bah, écoutez, l'empereur ici dans l'état d'esprit, qu'on retrouve pour vous au mois d'octobre, hein, qui sera la place ici de la justice. Donc, il y a vraiment une cohérence. Donc, si vous le souhaitez, si vous souhaitez avoir un complément, si tout ça a du sens pour vous, vous pouvez me rejoindre sur l'extension par le bouton rejoindre, justement, sur la page d'accueil, ou par le lien que je vous mets dans le descriptif de la vidéo. Qu'est-ce que tu as, mon chat? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es réveillé mal? Viens. Viens. Pardon, vous devez entendre mon chat qui a un mauvais réveil, apparemment. Donc, c'est accessible, pardonnez-moi, hein, pour un montant de 3 € par mois. Pourquoi par mois? Parce que c'est un abonnement, mais qui n'est pas du tout engageant. Donc, vous pouvez le prendre pour un mois et le laisser courir si vous le souhaitez, l'arrêter si vous le souhaitez, le reprendre plus tard. Ça vous donne évidemment accès aux extensions de tous les signes, pas uniquement le vôtre. Voilà. Alors, avec la 10 de coupe dans la position, pardonnez-moi, de ce que vous désirez, vous avez la grande prêtresse. Vous avez le pape et la papesse. Avec la 2 de coupe dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider comme énergie au mois de septembre. La 5 d'épée. Oui, c'est un vrai soutien. Hein. C'est un vrai soutien qui va vous permettre de sortir d'une période instable et peut-être notamment instable dans la communication. Il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu des discussions un petit peu vives, pas très intéressantes parce que avec une 5 d'épée, on ne sort jamais vainqueur, personne. On va en parler. Avec la roue de fortune dans la position du défi. L'étoile. C'est vraiment très cohérent. Avec le pape dans la sphère professionnelle. La reine de coupe. Allez, avec ce 3 d'épée ici, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Le jugement. Waouh. Il y a vraiment quelque chose qui se clarifie. Hein. Avec la 6 de coupe ici, dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester. Le jugement, c'est une carte positive. La justice. 3 fois la justice dans votre tirage. Hein. C'est l'énergie du mois, c'est l'énergie dans votre état d'esprit, c'est l'énergie que l'on retrouve encore une fois dans ce qui est en train de se manifester. Alors, si ça a du sens pour vous, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se régler et de ramener un équilibre pour vous. Hein. Et qui se décide de façon tranchée. Avec l'as de coupe, hein, à la fin du mois, ce sera peut-être le titre de cette vidéo, la justice enfin.
L'impératrice, incroyable. C'est vraiment très cohérent, hein. La 6 de bâton, la victoire, la réussite. Allez, merci à toutes celles et tous ceux qui me rejoignent. Je vous dis, à très bientôt, pour tout le monde. Prenez soin de vous. Merci pour tout.